Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Plusieurs amis m'ont demandé de faire une vidéo sur le racisme en islam. Est-ce qu'il y a des versets coraniques et des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam sur le racisme ou non? Je vais vous expliquer par plusieurs versets coraniques et plusieurs hadiths la question du racisme. Restez avec moi. On va chercher dans le Coran et dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam pour savoir est-ce qu'il y a une race importante dans l'islam ou non. Y a-t-il une race privilégiée ou élue par exemple auprès d'Allah ou non? Est-ce que les races ont des valeurs ou non? Bon, dans les versets coraniques, dans 20 versets coraniques, Allah s'adresse à tout le monde et il dit Ya ayyuhan nas, ô hommes, ô gens. Dans 20 versets coraniques, il dit Ya ayyuhan nas, ô hommes. Il n'y a aucune importance, aucune différence. De quel pays êtes-vous? De quelle ville? De quelle culture? De quelle religion? De quelle couleur? Peu importe. Ya ayyuhan nas. En tant que votre Seigneur, je vous adresse comme ça, de telle manière. Ya ayyuhan nas. Ô hommes, aux gens. Dans 89 versets coraniques, Allah s'adresse de telle manière. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô vous qui croyez, ô vous les croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il ne dit pas « ô vous les Africains, ô vous les Américains, ô vous les Européens, ô vous mon pays les Iraniens ». Non, il s'adresse à tout le monde avec un titre, le titre de la croyance. Si vous êtes croyant ou non. « Ya ayyuhal ladhina amanu ». Peu importe, tu es Iranien, tu es Européen, Américain, Africain, il n'y a aucune différence. Il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu ». Ce qui est important d'après ces versets, 89 versets du Coran, ce qui est important c'est la croyance, c'est la spiritualité. Et deuxième point qui est important que nous devons chercher dans le Coran, c'est la source de la création de l'homme. Est-ce qu'il y a une race particulière qui a été créée d'autre chose que les autres hommes ou non? D'après plusieurs versets coraniques, je vous donne deux versets coraniques, la sourate Taha, le verset 55 et la sourate Hajj, le verset numéro 5. Allah dit « Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum » Nous vous avons créé de la terre et en elle, nous vous ramènerons, Inch'Allah. Voilà, c'est tout. « Minha khalaqnakum » Khalaqnakum de la terre, je vous ai créé. Vous, c'est en s'adressant à qui? À tous les êtres humains. Donc, la source de la création de tous les êtres humains, c'est quoi? C'est la terre. Dans la sourate Al-Hajj aussi, c'est pareil. Ya ayyuhal ladhina amanu. In kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab. On vous a créé de quoi? De la terre. Donc, la source de la création de toutes les races, de toutes les tribus, des gens de tous les pays, c'est quoi? C'est la terre. Il y a une troisième question. Y a-t-il un peuple élu auprès d'Allah ou non? Le fait d'être par exemple un Européen, un Africain, un Américain, un Iranien ou de n'importe quel pays, est-ce que ceci prouve une valeur ou non? Allah parle dans quelques versets coraniques des tribus et par exemple dans la sourate Ar-Ra'd, le verset numéro 11, il dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne modifie pas ce qui est en un peuple avant que celui-ci ait modifié ce qui est en lui-même. Ça veut dire si vous profitez des bienfaits de Dieu, c'est votre comportement qui est important. Votre comportement peut augmenter les bienfaits de Dieu et votre mauvais comportement peut diminuer les bienfaits, la miséricorde de Dieu à l'égard
de vous. Donc, ce qui change un peuple, ce qui élève le statut d'un peuple, ce qui perfectionne la foi d'un peuple, le statut d'un peuple auprès d'Allah, c'est quoi? C'est leur comportement. Dans la sourate At-Tawbah, le verset 39, Allah dit وَإِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. Ça veut dire quoi? Si vous n'obéissez pas à Allah, Allah va vous substituer à un autre peuple. Il va enlever sa miséricorde de vous et il va l'accorder à un autre peuple. Pour Allah, la race, la géographie, le pays, la culture, ce n'est pas important. C'est votre comportement qui est important. Donc, si vous n'obéissez pas à Allah, il va vous substituer à un autre peuple. Il va enlever sa miséricorde de votre peuple, il va l'accorder à un autre peuple. Dans la sourate Muhammad, le verset 38 aussi, nous avons un verset qui ressemble au verset précédent. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Si vous vous détournez de Dieu, si vous vous égarez du chemin de Dieu, Allah va vous substituer à un autre peuple. Allah va enlever sa miséricorde, va prendre sa miséricorde de votre peuple et il va l'accorder à un autre peuple. Voilà. Donc, d'après les versets coraniques, la race, la culture, le pays, la géographie, la couleur, il n'y a aucune importance dans tout cela. Ce qui est important, c'est notre comportement. C'est notre spiritualité, notre croyance. Mais il y a une question. Y a-t-il une supériorité grâce à laquelle on peut élever notre statut auprès d'Allah ou non? Quelle est la supériorité d'après Allah? Quelle est la valeur d'un peuple? Donc, nous avons compris, la race, la couleur, le pays, tout cela n'ont aucune valeur. Bon, alors, la valeur, à quoi appartient cette valeur? Grâce à quelle valeur on peut perfectionner et élever notre statut auprès d'Allah? Dans la sourate Al-Hujurat, le verset numéro 13, Allah dit « Ya ayyuhan nas » ô gens, ô hommes, « Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. « Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il » et nous avons fait de vous des tribus, des peuples, de différentes tribus. Pour que vous vous connaissiez. Après, donc, je vous ai créé avec beaucoup de différences. Chacun d'entre vous a une différence à l'égard de l'autre. Mais quelle est la valeur? Inna akramakum indallahi quoi? Atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Vous voulez savoir quel peuple est élu? Quel peuple a de la valeur auprès d'Allah? Quel peuple est supérieur aux autres? Cherchez un peuple qui est le plus pieux. Dans la spiritualité, dans leur lumière, leur piété, est-ce qu'ils sont élevés ou non? Donc, d'après ce verset coranique, ce qui est important d'après Allah, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Bon, on arrive à quelques hadiths sur ce sujet qui sont très importants, très intéressants. Je vous rapporte, j'ai choisi quelques hadiths pour rapporter dans cette vidéo. Dans le livre At-Tafsir Al-Qummi, volume 2, page 322, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Yawma fath Makkah » au jour de la conquête de la Mecque. « Ya ayyuhan nas » Inna Allah qad adhaba ankum bil islam nakhwat al jahiliya. Ô homme, il n'a pas dit aux musulmans, il a dit ô homme. Inna Allah qad adhaba ankum. Allah, grâce à l'islam, Allah a enlevé, il a effacé l'arrogance jahilite de vous.
Il a effacé, il a enlevé de vous, de votre pensée, l'arrogance jahilite et le fait que vous étiez fiers de votre généalogie, de vos ancêtres, de votre lignée. Allah a enlevé toutes ces valeurs, car il n'y a aucune valeur dans la généalogie, dans la lignée, dans les ancêtres, etc. Car à ce moment-là, les gens de la Mecque, les polythéistes arabes de la Mecque, ils étaient fiers du fait qu'ils sont arabes, qu'ils étaient arabes, et ils se considéraient supérieurs aux autres races, aux autres langues. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: la langue arabe n'est pas un père, n'est pas une mère pour vous, ce n'est qu'une langue. Chacun parle par cette langue, la langue arabe, il est considéré comme un arabe, mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de supériorité, ça ne prouve aucune supériorité aux autres. Ala innakum min Adam wa Adamu min turab. Sachez, vous tous, sachez que vous êtes tous des descendants de Adam et lui a été créé de quoi? De la terre. Donc la source de la création de tous les êtres humains, c'est pareil, c'est la même chose. Wa akramukum indallahi atqakum. Sachez que le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Désormais, l'islam est venu pour effacer l'arrogance, la généalogie, le fait d'être fier de son pays, de sa race, etc., etc. L'islam est venu pour effacer, pour combattre le racisme. Ce qui est important, ce qui prouve la valeur, c'est la piété. L'islam est venu pour effacer les frontières, les différences de couleurs, de culture, des pays, etc. L'islam est venu pour lier les pieux, les croyants de n'importe quel endroit sur la terre, de les lier les uns avec les autres. Dans un autre hadith rapporté par Al-Kafi, volume 5, page 344, l'imam Sadiq alayhi salam raconte une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a marié Mirdad ibn Aswad, son compagnon, avec Dhuba'a bint al-Zubayr ibn Abd al-Muttalib. Sa cousine qui s'appelait Dhuba'a, elle avait une généalogie très connue parmi les Arabes, les gens de la péninsule arabique, mais Mirdad, non, sa généalogie n'était pas connue, il se considérait inférieur aux autres en comparaison avec les autres, voilà. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a marié Mirdad avec Dhuba'a. Pourquoi? Il a dit innama zawwajaha al-Mirdad litattadhi'a al-manakih. Le prophète a fait ce mariage entre ces deux, entre Mirdad et Dhuba'a, pour enlever l'arrogance, pour enlever la fierté à l'égard de la race, à l'égard de la généalogie, de la lignée, pour apprendre à tous les musulmans d'être modestes l'un à l'égard de l'autre. Et pour apprendre à tout le monde que le plus noble est le plus pieux. Peu importe Mirdad est de quelle race et de quelle généalogie. Il est un musulman, il est un pieux. Donc il a de la valeur. Peu importe Dhuba'a est de quelle race. Elle est une descendante de Abd al-Muttalib ou d'une autre personne. Peu importe. Ce qui est important, c'est que est-ce qu'elle est pieuse ou non. Il y a des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des shérifs, des sayyid, de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on les respecte, on respecte les descendants du prophète Mohammed. Mais est-ce que si son comportement est mauvais, il est toujours élu auprès d'Allah? Le fait qu'il est un descendant du prophète prouve qu'il est élu auprès d'Allah? Bien sûr que non. C'est son comportement, c'est sa piété qui prouve sa valeur.
Dans un autre hadith rapporté par Al-Kafi, volume 8, page 181, l'imam Baqir alayhi salam raconte une histoire de Salman. Salman, un compagnon très connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, les compagnons du prophète s'étaient assis dans la mosquée et étaient en train de parler de leur généalogie, de leurs pères, leurs ancêtres, de leur tribu, et ils étaient en train d'annoncer qu'ils étaient fiers de tout cela. Ils sont arrivés à Salman. فقال له عمر بن الخطاب. Omar ibn al-Khattab s'est adressé à Salman et lui a dit أخبرني من أنت ومن أبوك وما أصلك. Dis-nous, qui es-tu? Qui est ton père? Quelle est ta généalogie? Qui sont tes ancêtres? Écoutez la réponse de Salman. فقال. Salman a dit أنا سلمان ابن عبد الله. Je suis Salman, fils d'un serviteur de Dieu. Peu importe qui est mon père, je suis un serviteur de Dieu. كنت ضالا فهداني الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. J'étais un égaré et Allah m'a guidé grâce à Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت عائلا فأغناني الله بمحمد. J'étais un pauvre, un nécessiteux, spirituellement, financièrement. Allah m'a rendu riche grâce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد. J'étais un esclave. Allah m'a libéré grâce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا نسبي وهذا حسبي. Voilà, si vous me demandez de ma généalogie, c'est ça ma généalogie. Ma généalogie, ma lignée n'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'est que le fait d'être un serviteur de Dieu, c'est tout. C'est ça ma généalogie. Et lorsqu'ils sont sortis de la mosquée, Salman a raconté tout ce qui s'est passé dans la mosquée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed s'est adressé à tous les musulmans et leur a dit Ya ma'ashara Quraysh, inna hasab ar-rajul dinuhu. Ô Qurayshites, ô vous les musulmans, inna hasab ar-rajul dinuhu. Vous cherchez une généalogie, une lignée, la généalogie de chaque personne et sa religion, et sa foi, et sa croyance. Le statut, son statut auprès des autres dans la société, son statut provient de quoi? Provient de son comportement. Pas de son argent, pas de ses ancêtres. De quoi? De son comportement. Sa race n'est pas sa couleur, n'est pas son pays. Sa race est sa raison. Est-ce qu'il raisonne? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il médite? Ou non? Ou il est un homme superficiel? Sa race est sa raison, son aql. Et après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté le verset coranique, le plus noble d'entre vous et le plus pieux, et a dit à Salman, si tu possèdes la piété plus que les autres, tu es supérieur aux autres. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui possède la piété plus que toi, il est supérieur à toi. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la piété. Mais le dernier hadith, rapporté par Cheikh al-Tousi dans son livre Al-Amali, page 133. L'imam Sadiq alayhi salam, un jour, un élève de l'imam Sadiq alayhi salam lui a demandé au imam, vous parlez souvent de Salman al-Farisi, Salman le Perse, ou Salman iranien.
L'imam Sadiq alayhi salam dit La taqul al-Farisi, walakin qul Salman al-Muhammadi. Ne dis pas Salman al-Farisi. Ne dis pas Salman iranien, Salman le Perse. Car le fait que je suis un Iranien, le fait que je suis un Français, un Belge, un Ivoirien, un Sénégalais ou de n'importe quel pays, ça ne prouve rien. Ne dis pas Salman le Perse, Salman iranien. Walakin qul Salman al-Muhammadi. Mais dis Salman al-Muhammadi, car la valeur de Salman provient de quoi? Provient de qui? Provient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager de Dieu qui lui a donné, qui lui a transmis la révélation, la spiritualité, la lumière, la valeur de Salman. Salman provient de quoi? Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'était quelques versets coraniques et quelques hadiths, juste un résumé sur le racisme dans l'islam, d'après le Coran, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam. J'espère qu'Allah nous aide à nous éloigner de toutes ces pensées qui proviennent de l'ignorance malheureusement et qui font la division dans la communauté parmi les êtres humains. Inch'Allah, que Dieu nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.